Et voilà une entrée lumineuse de Reva3 Ho, issu du Atarwa MMA, un club de peu de la presqu'île, accompagné par son coach Thierry Bonnet, qu'on connaît bien aussi, qui a fait de nombreux combats de MMA et qui aujourd'hui accompagne la jeunesse de la presqu'île vers le MMA. Effectivement, et un Reva3 Ho qui revendique ses origines, puisque son surnom c'est tout simplement Tahitian. C'est pour ça que peut-être il vise l'international. En tout cas, pour le moment, il n'a qu'un combat qui s'est soldé par une défaite, mais il compte bien aller bien plus loin. Et du haut de son m75 et ses près de 70 kg, avec seulement 18 ans, eh bien, il va affronter un autre combattant qui, lui, a plus d'expérience et qu'on va découvrir dans un petit instant. Et oui, ça va être un combat intéressant encore, avec deux jeunes, toujours. Et on ne sera plus dans la catégorie des youth, il me semble. Et son adversaire, on le connaît, c'est Nahiti Paofei, qu'on appelle aussi Sugar. Et bien, tu vas nous expliquer pourquoi Mike, ça a une signification vraiment importante pour lui, ce surnom. Oui, alors Sugar, ce n'est pas une référence aux boxeurs, même si évidemment il y a des grands boxeurs comme Sugar Ray Leonard qui ont combattu. Mais lui, c'est vraiment parce qu'il est diabétique et qu'il veut montrer qu'il est possible de faire du sport, même à haut niveau, avec un diabète de type 1 dont il souffre. Il combat justement pour montrer qu'il est capable de le faire. Et oui, avant de faire du MMA, des sports de combat, il se livrait déjà une forme de combat pour lui-même, puisqu'il nous avait justement confié que tous les jours, eh bien, il doit combattre son surplus d'insuline, c'est ça? Ouais, c'est un taux d'insuline à contrôler, effectivement. Il faut faire des piqûres selon ce qu'on mange. C'est un peu compliqué, évidemment, pour lui. Cette insuline qui, en plus, monte avec l'adrénaline, nous a-t-il expliqué dans la cage. Donc, quand il y a de l'adrénaline, il y a l'insuline qui bouge. Et évidemment, il n'y a pas le droit de faire des piqûres pendant le combat. Il nous dit, heureusement, c'est pas quelque chose qui dure trop longtemps. Donc, pendant juste un combat, ça va à peu près. Mais il faut le maîtriser en amont. Et évidemment, pendant les entraînements notamment, c'est important de continuer à contrôler ça. Et ça lui a donné une force intérieure. Il nous dit d'ailleurs que sa spécialité, c'est le regard de l'aigle. Une sorte de poker face qu'il maintient pendant tout le combat et qui ne montre pas ses émotions, ne montre pas sa souffrance. Ça lui permet de contrôler son adversaire d'une certaine manière. Une sorte de détermination dans le regard qu'il exprime déjà, même en rentrant dans la cage. TMG. Et il est là, évidemment, pour faire briller son établissement, mais aussi sa famille. Il a envie d'aller dans l'IMAF, les combats amateurs au plus haut niveau mondial, mais aussi ensuite en UFC. Donc beaucoup d'ambition pour ce jeune homme. Également l'UFC d'ailleurs pour son adversaire Reva3 Ho. Alors petit avantage peut-être psychologique et d'expérience pour Nahiti Paofei, Sugar Nahiti Paofei, qui a déjà un palmarès avec 9 victoires. Allez, Nahiti qui va tout de suite chercher le double leg pour emmener son adversaire au sol avec un contrôle latéral. Alors son adversaire qui défend justement en attrapant le coup de Nahiti. Ouais, Reva3 Ho qui a réussi à attraper le coup. Et qui change de garde à chaque fois pour essayer que la tension dans le coup ne passe pas. Donc il faut contrer la technique. Garder le contrôle de son adversaire. On remonte debout, non. Nahiti repousse son adversaire et cette fois-ci, il monte sur Nahiti qui va pouvoir passer en grand endpoint a priori. Et pouvoir faire pleuvoir les coups en grand endpoint. Attention, Reva3 qui ont position un peu difficile. Il faut qu'il bouge. Et Nahiti ne le cache pas, c'est sa préférence le grand endpoint, c'est son but, c'est son objectif. Lorsqu'il commence un combat, il veut arriver dans cette position et être en grand endpoint. Il faut juste qu'il dégage sa jambe pour être un peu plus à l'aise. Alors là, Reva3, il a tout intérêt à partir contre le grillage pour pouvoir céder du grillage, essayer de remonter. Il ne faut pas qu'il se laisse travailler par Nahiti. Attention, une clé au coude. Ça y est, c'est fait. Soumission.
Une clé de bras magnifiquement réalisée. Voilà, on l'a senti assez par dominateur dès le Nariti début. Paofei, Nariti qui a grimpé, qui s'est juché sur la cage. et qui signe donc une autre victoire à son palmarès. Voilà la poker face qui est devenue beaucoup plus expressive une fois la fin du combat terminée. En tout cas, on se doutait que son expérience pouvait faire la différence. Nariti Sugar Paofei qui signe une nouvelle victoire assez expéditive. On était, je pense, au milieu du premier round. On a le Sugar et Léonard en boxe à l'international et on a le Sugar local ici à Tahiti. Alors évidemment, déception pour Reva Touaro qui a besoin évidemment d'engranger de l'expérience et ce geste de fair play de Nariti Sugar Paofei qui montre que cette victoire est aussi celle de son adversaire. Recueillir un peu ses impressions. C'est à toi, Mike. Oui, Nariti Sugar qui a remporté ce premier combat et c'était le premier combat, le remporté le plus rapidement ce soir pour le moment. Est-ce que tu es satisfait de cette façon de remporter le combat? Tu avais annoncé un ground and pound, finalement c'est par soumission à la fin. Oui, je suis satisfait de ma performance. J'ai tout donné, j'ai tout visualisé avant le combat. C'est exceptionnel, c'est la première fois que je termine un combat aussi vite. C'est ma première soumission. C'est magique, c'est un moment magique. Merci à tout le monde d'être venu. Merci. Et tu as quelque chose de particulier à dire au public, je sais, parce que tu as une santé particulière, c'est ce qui te vaut ton surnom de Sugar. Est-ce que tu peux nous expliquer le message que tu portes aussi? Voilà, moi je m'appelle Sugar parce que moi je suis diabétique de type 1. Et ce surnom c'est pour représenter toutes les personnes qui sont comme moi. Merci. Merci à tous. Et tu veux montrer que malgré ce diabète, tu peux combattre et que d'autres peuvent aussi faire du sport grâce à ça. Voilà, c'est plus dur, on doit s'entraîner plus dur que les autres, mais on peut le faire. Il faut s'entraîner les bros, il ne faut pas dormir. Il faut aller chercher son avenir, il faut aller chercher. Il ne faut pas rester chez soi, il faut aller à l'entraînement. Est-ce que, en dépit du diabète, tu penses que tu peux faire une carrière au-delà de Tahiti? J'ai pas compris. Est-ce que tu peux faire une carrière même en dehors de Tahiti avec le diabète? Oui, tout à fait. On peut aussi aller à l'international, affronter les adversaires de l'extérieur. C'est plus dur parce qu'ils sont plus forts. Mais voilà. Là, en juillet, je vais retourner à Abu Dhabi. La dernière fois, l'année dernière, j'ai perdu. Mais cette année, ça sera moi le champion du monde IMAF. Moi, je vous le dis, j'ai m'entraîné dur. Eh bien, félicitations, toute la salle est avec toi pour ce défi. Bravo.